je vais vous parler du corps de Christ. L'Église de Christ, elle est un corps. Amen. Dites avec moi, l'Église de Christ est un corps. Corps. Et on est d'accord sur un aspect. Et moi, je vais vous montrer que c'est vrai cet aspect, mais c'est vrai un autre aspect qui était caché. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une révélation directe du Saint-Esprit totalement, mais c'est plutôt Dieu a tellement de façons dont il nous parle, et moi je sais les différents moyens par lesquels il utilise pour me parler. Et cette fois-ci, c'est tout simplement en tombant sur un document, et un serviteur a développé ce sujet-là. Et quand vous savez, je suis comme quelqu'un, quand il trouve un trésor, je reconnais quand c'est un trésor. Et là, mon cœur commence à palpiter, tout ça, et tout d'un coup, après, mon esprit s'ouvre, et je vais au-delà des choses qui n'ont pas été dites, mais qui sont tellement vraies. C'est comme si, tout d'un coup, vous savez, vous avez la clé pour ouvrir une porte. Et puis, vous ouvrez la porte, tout d'un coup, il y a d'autres portes, mais cette clé est plus qu'une clé, est un passe-partout qui va vous ouvrir les autres portes. Et donc, vous aviez au départ besoin juste de trouver cette clé. Des fois, nous avons des compréhensions de la parole de Dieu de cette façon. Vous comprenez parfois une chose, et à partir de cette chose, ça se déclenche comme ça, et vous comprenez plein de choses et plein de textes. Il y a un texte dans la Bible, et de temps en temps, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des textes dans la Bible que parfois, par exemple, ce texte-là, jusqu'à présent, je n'étais jamais satisfait de l'interprétation que j'avais de ce texte. Vous voyez, je vais vous le lire, ce texte, seulement ce texte. Après, on lira le tout. Mais vous connaissez tous, on le lit tous les dimanches de Sainte-Seine. Très souvent, quand on le lit, on lit ce texte qui dit comme ça. Et je trouve juste ici, c'est 1 Corinthiens 11, sur la Sainte-Seine. Écoutez bien le texte. Écoutez simplement. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et le verset suivant, c'est que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe, car, écoutez bien, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, c'est plus qu'un verset, et la fin dit, et là, écoutez bien ça aussi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont morts. Je vous assure que, si c'est un truc, c'est que je lis la parole de Dieu, très souvent et depuis tellement de temps, je reconnais en mon cœur, quand je suis face à un texte et que je ne sais pas dire, mais Seigneur, ça colle pas. Il y a une compréhension que j'arrive pas à avoir. Alors, il m'est arrivé, bien sûr, parfois de chercher dans le dictionnaire, dans des commentaires d'autres pour voir ce qu'ils donnaient. Et j'avoue que j'ai jamais trouvé quelque chose qui dise, waouh, c'est ça. Tout d'un coup, ouais, l'esprit qui est en vous confirme l'esprit qui est dans la parole, dit oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, et voilà. C'est comme, je bénis le Seigneur parce que on est vraiment sous la grâce de Dieu. Le live de mercredi, pour ceux qui l'ont vu, sur le psaume 91, c'est pareil. Car tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras des pieds le lionceau et le dragon. Et là, j'avais un blocage sur cette partie de ce verset. J'ai dit, et là, quand je préparais ça, je disais, Seigneur, mais depuis lundi, avant le premier live, je savais que je devais faire ce verset, mais j'ai un blocage avec ça. Comment? Et tout d'un coup, là, oui, par contre, je bénis le Seigneur. Ce fut par révélation, tout d'un coup, le lionceau est devenu l'évidence
parce que l'Esprit de Dieu m'a montré la parole comme ça, tout d'un coup. Et là, parce que c'est lion, ok. Serpent, ok. Lionceau, mais on a déjà vaincu le lion. Si tu gagnes sur le lionceau, c'est quand même... Et pourtant, il fallait, l'Esprit de Dieu te conduit à chercher la clé. Quand tu trouves la clé, tout d'un coup, c'est extraordinaire. Donc, c'est pas pour vous donner envie, c'est pour vous donner envie. À la fois, écoutez le live si vous l'avez pas eu en replay et vous allez voir, parce que je vais pas vous donner bien sûr maintenant. Mais c'est ça, je le dis, le Seigneur m'a donné. Je sais pas si quelqu'un a un jour prêché ou pas. Je sais pas mon problème. Mon problème, c'est de me réjouir dans ce que Dieu m'a donné. Et sur ça, je ne peux pas dire que c'est de la même manière, mais après la clé s'est ouverte sur ce verset. Alors j'aurais voulu le prêcher dimanche, mais comme ça demande une attention particulière, donc en fait je vais prêcher ou enseigner aujourd'hui parce que le temps est meilleur que du dimanche et l'attention aussi. Alors on y est? Maintenant que j'ai créé en vous, j'espère, ce désir de cette compréhension, je peux vous assurer que je prie maintenant avec vous et juste baissons nos têtes. Saint-Esprit, cette parole de ce soir, elle a le pouvoir de changer radicalement nos vies en tant qu'Église, nos vies en tant que chrétiens. Seigneur, cette perspective-là, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint nous éclaire. Je sais que je peux faire tous les efforts possibles avec mes mots. Ils ne sont pas suffisants. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, qu'à mesure que je transmets ta parole, ton esprit puisse éclairer chaque intelligence, chaque cœur, avec ce que tu m'as donné et avec ce que j'ai appris moi-même. Au nom de Jésus. Amen. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 12 verset 19-27. Il est dit ceci. Alors j'ai choisi la version juste pour ce verset. Donc j'ai pas eu le temps, mais après je relirai ce texte un peu plus loin. Je vais essayer d'être très discipliné. Donc j'ai besoin de votre attention pour ne pas être troublé par des va-et-vient ou autre chose, parce que ça demande vraiment une petite concentration. Utilisons cette comparaison, dit ce texte. Le corps forme un tout. Amen. Et pourtant, il y a plusieurs parties, malgré leur nombre. Toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. OK? Pour le Christ, dira ce verset, c'est la même chose. Et le verset 27 dira, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie de ce corps. Amen. Alors, vous allez voir que c'est intéressant parce que je vais m'appuyer vraiment pas sur... Moi, je n'ai fait que découvrir, mais c'est Paul, en fait, qui va nous enseigner tous, parce qu'on va rester dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12, et ensuite d'autres passages. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, on va rester dans un sujet bien précis et très clair pour nous là-dessus. Comprenons juste un moment, parce que ça c'est mon côté pédagogie d'enseigner. Comprenons le corps. Vous avez tous un corps. Je vais m'avancer vers vous. Voilà. On a tous un corps, ok? Allez Jules, tu passes à la casserole. Tu viens, on va te donner... Alors, regardez. Voyez? Voilà Jules. Il y a combien de Jules ici? Combien de bras? De jambes? Des yeux? Oreilles? Nez? Combien de cœurs? De poumons? Combien de doigts aux mains et aux pieds? 20. Voyez? Le corps est composé de plusieurs éléments, mais tous ces éléments ne font qu'un seul. Jules. Merci Jules. C'est important qu'on comprenne ça. Viens. Oui. J'ai appelé Joshua.
Mon Dieu, c'est quoi cette chemise? Tu vas faire peur à ta mère quand elle va te regarder. Regardez Joshua. Maintenant, Joshua, si moi, n'aie pas peur, Joshua. Si moi, bon, je vais pas le faire parce que tu es un enfant, on est filmé, on va vite appeler, disons, il est en train de maltraiter des enfants. Si moi, je te faisais comme ça, sur ton pied, peut-être tu crierais, non? Oui. Parce qu'il aura mal. Vous voyez? Pourtant, pourquoi il crie lui? C'est que le pied. Le pied devrait crier tout seul, mais l'impact sur son pied va avoir un impact sur tout son corps. De quelle manière? On a tous étudié, monsieur, je sais plus quoi, dans Il était une fois le corps. Il y a un vieux bonhomme qui est assis ici dans un gros ordinateur. Vous savez, pour ceux qui ont vu ce dessin animé, Il était une fois la vie. Tout d'un coup, il est en contact avec tout. Et puis, nous avons le système le plus extraordinaire de vitesse c'est pas la fibre, mais c'est les nerfs. Les nerfs, il y en a partout dans le corps. Au moment où vous vous rendez compte qu'il a tellement envie d'essayer. C'est juste pour la démonstration, mais on va pas le faire. Je me retiens. Au moment où j'appuie à peine, il crie déjà. Mais sachez-le, pour qu'il crie déjà, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est descendu à une vitesse incroyable, a pris l'information, est remonté et le son est sorti. Mais pourtant, ça a été de l'instantané. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux que la fibre. C'est extraordinaire. Le corps a su faire. Mais le mal était ailleurs. Maintenant, l'exemple va être mieux. Vous avez tous un doigt enflé, un ongle incarné, par exemple. On a quelque chose comme ça d'assez handicapant, voire une tendinite, comme moi, je l'ai eu à un moment donné ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blessé à une seule partie de votre corps, une toute petite partie de votre corps. On est d'accord? Mais est-ce que votre corps tout entier n'est-il pas handicapé? À cause d'une chose, le corps entier est handicapé. Merci, Joshua. Est-ce que vous avez compris? Gardez ça parce que ce sera nécessaire plus tard. Amen. On va y aller. On va reprendre. Je reprends. Alors, quand on lit, par exemple, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, vous connaissez, j'ai lu tout à l'heure juste une partie. Je ne vais pas lire la partie finale, je vais lire la partie du début. Alors, il est dit, c'est quoi qu'on dit? Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. On est d'accord? Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir rendu grâce, il le rompit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon... Oh. Donc, dans l'acte de la Sainte Seine, quand on a prié pour le pain, alors nous n'avons pas la même théologie, compréhension, bien sûr, qu'une autre religion qui dit que ce pain devient littéralement le corps. Non, ce n'est pas notre croyance, mais plutôt la croyance qu'exprime Calvin, par exemple. Bon, Calvin disait, ce pain reste du pain, mais quand tu le manges, les effets du corps du Christ, c'est-à-dire les effets spirituels, agissent dans ton corps physique. Voilà, je dis Calvin parce que c'est lui qui a illustré de cette manière-là. Même si je ne suis pas calviniste dans la théologie de Calvin pour beaucoup de choses, mais je reconnais chez lui cette explication fabuleuse de la Sainte Seine. Amen. Alors, Jésus a dit, ceci est mon corps. Amen. En parlant du pain. Et puis il a ajouté quoi? Il a ajouté ceci, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe et la nouvelle alliance en quoi? En mon sang. Ah, donc le corps et le sang. Deux éléments qui ont été présentés par le Seigneur comme symbole de la Sainte Seine par les deux moyens qui sont le pain et la coupe. Le Seigneur a dit comme ça, il faut manger le pain et il faut boire la coupe. Donc il faut qu'on boit les deux. Le Seigneur a dit, si tu ne manges pas mon corps spirituel et tu ne bois pas, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas part en moi.
Il faut manger les deux et pas un seul. Les deux. D'accord? Donc, le pain, parce qu'il est le symbole. Jésus est né où? Où est-ce que Jésus est né? Bethléem. Et Bethléem veut dire boulangerie. C'est-à-dire la maison du pain, et lui, il est le pain de Dieu. C'est pas pour rien. Donc, c'est bien le pain. Pourquoi? Parce que le pain est la nourriture de base depuis des générations et des générations. Des fois, les gens n'ont rien à manger, juste du pain, et parfois, ça suffit pour rester vivant avec de l'eau. N'est-ce pas? Le pain, Jésus est venu, est le pain. Alors, comprenez, parce qu'il est en train de parler de son corps. Amen. Alors, continuez, il dit cette coupe, ok, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et là, il dit, car chaque fois que vous mangez ce pain, amen, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il... Et là, c'est pourquoi celui qui mangera, on a lu ça tout à l'heure, on va plus relire, on viendra plus tard, parce qu'on va interpréter ce passage tout à l'heure, mais il nous faut voyager. Qu'est-ce que nous comprenons dans la parole de Dieu? J'aimerais vous citer 2 versets comme ça qui n'ont pas été donnés, mais ça va être très rapide. C'est juste pour que vous compreniez que c'est pas des passages isolés, mais c'est vraiment cette notion que le corps de Christ, que l'Église est le corps de Christ. Par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 22-23. Écoutez simplement, il est dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Dites avec moi, l'Église est le corps de Christ. Éphésiens 5, 29, 30 dira, jamais personne en effet n'a haï sa propre chair. Est-ce que tu détestes ton corps? Est-ce que tu veux du mal? Si quelqu'un déteste son corps, parce qu'aujourd'hui ça existe, des gens même mutilent, font des choses terribles à leur corps, c'est parce qu'ils ont besoin il y a quelque chose qui a été déréglé en eux. Vous comprenez ça? Donc, à partir du moment où il y a un dérèglement, il faut qu'il y ait à nouveau un réglage. Et s'agissant de réglage spirituel, qui est le meilleur à inviter pour le réglage? Le Saint-Esprit, pour être très précis, on va dire comme ça. Le Saint-Esprit, il est capable de te restaurer de tout ça en un instant. Un acte de foi et un acte de l'action de l'Esprit. On a déjà eu des témoignages de personnes qui ont reçu ça. Amen. Donc le Saint-Esprit agit. Donc, mais dans la nature humaine, tu ne dois pas non plus dire « Ô corps, beau corps, qui a un corps plus beau que ce corps ?» Ça, c'est du culte du corps. Et donc, c'est un dérèglement aussi, et le Saint-Esprit intervient aussi. Qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es beau. C'est un dérèglement aussi parce que tu es dans le culte de la personnalité. Mais dans nature, tu défends ton corps. Amen. Tu ne mutiles pas, tu ne blesses pas, tu ne cherches pas le mal. Au contraire, tu manges parce que tu as besoin de rester debout. Sinon, ton corps s'effondre parce que tu n'as plus de force. Ça, c'est la nature. Donc, ce verset, il est clair. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin. Comme le Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son... Alors j'aimerais qu'on soit bien clair. Chacun d'entre vous, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et donc les choses anciennes sont passées, d'autres choses sont nouvelles. Vous faites partie du corps de Christ. Et l'Église elle-même, elle est corps, ou une, sans mettre le mot corps. Alors, l'Église universelle de Christ, c'est-à-dire celle qui est composée des églises locales, mais qu'on ne peut pas mesurer dans le monde, elle est un corps, mais c'est un corps invisible. Le corps a l'aspect visible, mais l'aspect invisible, il doit être vu. L'Église locale, comprenez bien parce que je parle à l'Église locale, elle est le corps de Christ, puisqu'elle est appelée Église. Amen. Paul dit Église aux Corinthe, à Éphèse, l'Église, l'Église, l'Église. Donc vous êtes le corps du Christ, local, dans sa représentation physique, visible, dans un but bien précis. Amen. On va continuer dans cette lecture que nous avons
parlé ou que nous avons fait jusqu'à présent. Est-ce que vous avez compris cette idée? Et vous êtes tous d'accord en général, vous qui connaissez la Bible déjà depuis un moment, on n'a pas besoin d'argumenter plus que l'Église est le corps de Christ. On est d'accord, Paul fait une analogie, une comparaison, comme vous voulez l'appeler, magnifique dans le chapitre 12 quand il dit, bon voilà, il y en a qui sont peut-être dans ce corps. Quelle partie tu es du corps de Christ? Alors, Paul dit, vous pouvez pas tous être à la tête. Vous pouvez pas tous être au bras. Il faut aussi être un peu partout. C'est le corps de Christ, mais aucun d'entre vous n'est inférieur à l'autre. Amen. Nous, on voudrait tous, oui, mais moi je fais partie du corps de Christ si jamais moi je suis quand même, je sais pas moi, une partie noble, je fais partie du cœur. Ou alors je fais partie du menton, je sais pas ce que tu aimes voir dans le corps, mais en fait, c'est pas nous qui choisissons quelle partie de notre corps doit être comme ça ou comme ça. Nous, après, nous le déformons. Ou nous essayons de le réformer. Ça, c'est une autre chose encore. Mais généralement, le corps est codifié et chaque cellule construit un endroit précis. Ce qui est bien, c'est que, est-ce que Dieu vous a fait parfait? Regardez-moi. OK? Vous me voyez là? C'est la même chose pour vous, deux bras, etc., etc. Est-ce que vous pouvez dire, en regardant comme ça et en parlant de Dieu, Dieu t'a fait parfait? Vous pouvez le dire ou pas? Alors dites-le. Dis-le, pasteur, Dieu t'a fait parfait. Merci, j'avais envie d'entendre ça, j'avais besoin d'entendre ça. Revenons au sérieux. Pourquoi je parle de ça? Changeons un peu le corps, ok? Enlevons la bouche de là. Montrez-moi un autre endroit où la bouche serait le mieux. Ici, cauchemar. Il y a des choses qui ne vont pas. La bouche, elle est justement à la place et le nez au-dessus de la bouche, exactement à la bonne place. Si vous mettez le nez en dessous et la bouche, ça n'ira pas. Quand vous mangez, vous avez besoin de sentir. N'est-ce pas? Bon, on pourrait passer des heures, mais ce n'est pas le but. Vous comprenez où je veux en venir? Le corps. Vous aussi, quand vous venez à Christ, on peut parfois vouloir dire, ah, mais moi, j'aimerais être ça, j'aimerais faire ça. Non, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de celui qui nous a appelés. C'est lui qui connaît la place. Je peux vous dire une chose, vous tous qui êtes ici, peut-être tous ne s'identifient pas encore comme de Bethel, comme localement parlant, mais une chose est sûre, si vous vous sentez dans votre église, alors vous avez votre place entière. Ça ne dépend pas seulement de nous, ça dépend aussi de vous. Amen. Et après le temps, et le Saint-Esprit dira, c'est là que je te veux. Pourquoi? Parce que chaque partie a un fonctionnement bien précis et il vient s'ajouter à un endroit bien précis pour que tout le corps fonctionne de manière parfaite. Maintenant, je vais vous inviter à lire 1 Corinthiens 10, versets 3-4. On va voir et on va faire une comparaison avec un autre peuple pour savoir si ça fonctionnait pareillement. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 3-4, il est dit, « Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était... » C'est énigmatique si on le lit comme ça, ce texte, juste ce verset. Je vais vous parler que comme l'Église est un, Israël était un. Amen. Regardez, c'est Paul qui nous le démontre. 1 Corinthiens, maintenant je vais vous lire les 11 versets, tendez bien l'oreille. 1 Corinthiens 10, verset 11, prêtez attention, je vais souligner comme ils étaient un. Allons-y. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères, pourquoi il dit ça? Parce que il est Paul, il est hébreu, et donc tous ses antécédents, ses ancêtres, c'était aussi des Hébreux, donc leur père. Amen. On dit par exemple que Abraham est notre père aussi dans la foi.
qu'on a un lien spirituel. Lui, il a un lien direct et charnel avec Israël. Alors, c'est pour ça qu'il utilise cette expression, parce qu'il le dit. Il dit ceci. Nos pères, et là, regardez ce qu'il dit dans les phrases qui vont suivre. Ont tous été, écoutez cette phrase, ont tous été sous la nuée. Amen. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés vous avez remarqué, baptisés en Moïse. Hein? Donc, ils ont vécu un baptême dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire l'eau et le feu. Ils ont tous mangé le même aliment, c'est-à-dire la parole de Dieu. On est d'accord? On continue encore. Qui les suivait? Manger le même aliment spirituel. Ils ont tous aussi bu de le même breuvage spirituel. Car ils buvaient, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Une chose qu'on devrait quand même réfléchir. Ils ont eu 2 fois à faire un rocher qui a donné de l'eau. Chaque fois. Au début et beaucoup plus tard, vers la fin, il y a eu encore une affaire de rocher, non? Si je lis Paul, en fait, ce rocher s'est déplacé. C'est extraordinaire. Alors que ça peut paraître, oh, mais c'est fou tout ça, mais tout ce qu'il y a comme chose dans la Bible, ce rocher était Christ. Paul a voulu montrer que ce rocher qui a donné l'eau, qui les a sauvé leur vie, était Christ. C'est comme si le rocher, pendant qu'Israël avançait, le rocher, il avançait aussi. Et c'est juste une image pour vous. Je continue. Dites-moi, quand je lis ces passages, vous n'avez pas la sensation qu'on est aussi dans un peuple qui ne font qu'un seul corps? Oui ou non? Il s'agit d'une nation, mais ils ont tous cette nation, même si elles sont composées de 12 tribus, avec tout ce qu'elle comprend, mais elle est une nation. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que dans l'affaire de Jacob, quand Dieu a changé son nom, lui a donné Israël, ça identifie vraiment qu'Israël est une personne. Imagé par Jacob dans cette affaire, en changeant son nom, il est le père des 12. Donc, on a ici, Paul nous montre le pèlerinage dans le désert comme étant quelque chose qui est lié à la même réalité que Paul est en train. Je vous rappelle qu'on est dans la même épître et que Paul, avant d'écrire le chapitre 11 qui va parler de la Sainte Seine et du corps de Christ, il a commencé par le chapitre 10 où il a pris comme exemple pour illustrer qu'Israël aussi était un seul corps, un seul peuple qui servait un seul Dieu, avait une seule loi, avait une seule parole. Amen. Comme nous. La différence entre eux et nous, c'est la révélation de la grâce. Mais on ne va pas rentrer sur ça, on va rester sur cette comparaison qui est extraordinaire. La suite du texte dit ceci, écoutez bien la suite s'il vous plaît. Il est dit quoi dans la suite de ce texte? Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Or, ce sont là des exemples pour qui? Donc, je dois regarder ce qui s'est passé avec Israël. On est d'accord? Tout ce qui s'est passé avec eux doit me servir comme exemple. Parce que nous avons un lien. Nous avons le même Dieu, la même parole. On est d'accord? Donc, ça veut dire que les mêmes règles, les mêmes lois spirituelles qui régissaient là-bas, nous les avons aussi. Elles sont simplement été encore élevées à un degré de révélation et de réalisation plus grande encore avec la venue de Jésus-Christ. On continue le texte quand il dit encore ceci. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Vous allez découvrir quels sont les péchés d'Israël dans le désert parce que leur péché est aussi le nôtre quelque part. Écoutez bien. Il commence par dire, ne devenez pas idolâtres.
comme certains d'entre eux l'ont été. Donc l'idolâtrie est déjà un péché que Israël ne devait pas avoir, l'Église ne doit pas avoir. Selon qu'il est écrit, ce peuple s'est assis pour manger et pour boire, ils se levèrent pour se divertir. Et en s'amusant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déconnectés d'une réalité spirituelle dans laquelle ils étaient et ils se sont fait avoir. Attention, nous ne sommes pas contre le divertissement, contre l'amusement, c'est pas ça. C'est quand le divertissement nous déconnecte de Dieu que ça devient un problème. Vous comprenez? Tout ce qui est exagération dans ma vie est un problème pour moi dans tous les sens. Exagérer avec un mot. Chaque fois, vous dites toujours le même mot, vous allez agacer les gens. Tu n'as pas un autre vocabulaire que ce mot? Tout ce qui est exagération, vraiment, ça ne marche pas. Si vous mangez, par exemple, qu'un seul et même aliment pendant des mois et des mois, vous allez, à un moment donné, avoir un problème aussi de déséquilibre dans votre corps. Je pourrais encore vous donner des exemples comme ça. Donc, le divertissement, déjà à l'époque du désert, c'était un problème. Laissez-moi vous dire une chose, il est devenu big problème aujourd'hui. Parce que nous avons aujourd'hui, pour nous divertir, beaucoup plus de choses qu'ils en avaient dans le désert. Ils ont réussi quand même à se divertir au point qu'ils se sont complètement fourvoyés. Nous, waouh, si on devait regérer notre vie pour laisser la place, parce que des fois nous sommes fatigués, très souvent, parce qu'il y a un divertissement, soit une console, soit des heures à la télé, soit des heures dans les séries, les films, mais quand je parle de choses qui nous tiennent et qui... J'entends des gens qui se font des séries tout un week-end, toute une saison de séries, ou je sais pas quoi. Vous voyez, ce sont des choses qui volent ton temps. Pendant ce temps, tu fais quoi de ta vie? Tu ne ferais plus rien. Tu es là. Tu es là. Ces choses-là, pour nous qui avons compris des choses spirituelles, nous avons besoin d'avoir un équilibre. Dieu a une place dans notre vie. Et s'il ne prend pas la place numéro 1, il ne sera pas là pour être ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5 dans ta vie. Ça, vous pouvez en être sûr. Il a beau être un Dieu d'amour extraordinaire, mais il est Dieu. Et ça, il faut que nous, on grave ça quelque part. Il est Dieu. Et si nous sommes sauvés, c'est encore parce qu'il est Dieu. S'il n'a pas la première place dans ta vie, il est temps qu'il la prenne. Amen. Donne la première place à Dieu. Les autres choses que tu as envie viendront de ce résultat-là. Alors, ils se sont divertis. C'était, ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux se livrèrent de sorte qu'ils tomba 23 000 en un seul jour à cause de l'inconduite, une attitude totalement déplacée dans leur façon de faire, a créé une mortalité de 23 000 personnes d'un coup dans le désert. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Eh ouais, ils ont tenté Dieu. Ne tente pas Dieu, s'il te plaît. Dieu, si tu fais pas ça, ou tu fais ça, tu fais ça. Dieu, à un moment donné, il t'a déjà des démonstrations et des démonstrations qu'il t'aime, qu'il t'a sauvé, qu'il est ton Dieu, mais toi, tu continues toujours. À un moment donné, il faut faire attention. Par exemple, la Bible dit, tu pourras boire un poison et rien ne t'arrivera. Alors, tu veux tenter Dieu? Tu prends le mort au rat et tu montes. Je vais vous lire la démonstration, comme dit la Bible, c'est la vérité. Regardez, c'est marqué dans la Bible. Si je bois quelque chose, et tu bois. J'espère que tu as téléphoné à tes parents pour dire au revoir parce que tu es fini. Dieu n'interviendra pas parce que tu tentes Dieu. Par contre, si on te met dans une situation, va voir, comme c'est arrivé au moment des persécutions, des rideaux de fer, des gens ont vu la gloire de Dieu, parce que Dieu intervient, mais ne tente pas Dieu. Ce peuple a tenté Dieu. Et ça a été dur. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais murmuré? Levez la main. On a toujours à se plaindre de quelque chose, de quelqu'un. Murmurer, c'est encore plus que se plaindre. C'est non seulement on se plaint, mais on parle mal.
On accuse, on est là. Et tu viens ici. Attention au murmure. Ce fut un problème pour eux, c'est un problème pour nous. Certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela, et là l'apôtre Paul dit encore, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir pour qui à la fin des siècles, des choses vont arriver. Donc, il s'agit de nous. Amen, amen. Ce verset 10, toujours ce chapitre 10, je fais un saut plus loin, le verset 15 et 18, écoutez bien ce qu'il dit. « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. » Là, Paul parle, écoutez bien, de la coupe qu'il va parler dans le chapitre 11. Mais là, il est en train de parler de cette coupe, déjà dans le chapitre 10, quand il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes quoi? Un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Il montre encore la comparaison entre le nouveau et l'ancien. Israël ne célébrait pas le sacrifice, mais ils amenaient le sacrifice. Et d'autres célébraient, mais eux, ils attendaient la validation. Et ils étaient en communion comme un corps. Maintenant, laissez-moi vous montrer où je vais en venir à partir de maintenant. Et c'est là où on va tourner vers nous maintenant l'attention. Nous sommes, j'ai marqué comme ça, nous sommes un pour le meilleur. On est d'accord? Mais je voulais ajouter une chose, nous sommes un aussi pour le pire. Ça, c'est important. Nous sommes le corps de Christ et un pour le meilleur comme pour le pire, selon ce que Dieu a établi. Alors, je vais ouvrir une parenthèse et vous faire un constat qui est le constat de l'Église actuelle, mais c'est le constat de beaucoup de choses. Nous avons les promesses de Dieu, amen. Pourtant, dans l'Église, beaucoup de chrétiens sont toujours malades. Et on a beau prier, il n'y a pas de guérison. C'est vrai ou pas? On ne sait même pas répondre pourquoi. On ne sait même pas expliquer pourquoi. Pourtant, la puissance de Dieu est là, etc. Mais pourquoi ça ne guérit pas? Beaucoup d'églises ne grandissent pas. Elles grandissent et puis tout d'un coup, ça explose tous les côtés et ça recommence. Et ça recommence la même histoire. Elle ne sait pas. Alors que l'église devrait être comme celle de livre des Actes. Elle devrait continuer grandissant. Ils étaient 2000, ensuite 5000 et ensuite 10 000 et ensuite 50 000. Qu'est-ce qui se passe? L'église reste stagnante. Parfois même certaines ferment. Tellement. Pourquoi? On va y aller. On va comprendre. Il y a tellement de choses qui sont là. Vous imposerez les mains aux malades et seront guéris. Vous chasserez les démons. Ceci. Et je serai avec vous. Et pourtant, on a l'impression que l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème de l'Église? C'est là où on va arriver. C'est parce que l'Église a compris qu'elle est une Église pour le meilleur, mais elle n'a pas compris qu'elle est aussi une Église pour le pire. Et je vais maintenant vous montrer un exemple du pire. On va prendre, comme tout à l'heure, Israël. Josué. Alors, je vais vous lire, mais d'abord, laissez-moi vous raconter. Josué, vous savez que le nom Josué est le même nom qui a donné Jésus. Jésus, c'est en grec, et Josué, c'est en hébreu. On est d'accord? Et ces deux personnages représentent complètement cette image-là. C'est lui qui a fait rentrer, pas Moïse, mais lui qui a fait rentrer Israël dans la terre promise. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est Jésus qui nous fait rentrer dans la terre promise aussi, dans un avenir. C'est ça ou pas? C'est David qui a fait rentrer dans la capitale et qui a fait de la capitale Jérusalem, qui était la ville qui s'appelait Jébus avant. Et Jésus de la descendance, il est fils de David dans cette idée spirituelle, c'est lui qui fait rentrer dans la nouvelle Jérusalem, car il est le roi de la nouvelle Jérusalem aussi. D'accord? Un corps, une réalité qui est celle de l'ancien, de nouveau. Rappelez-vous maintenant,
La bataille de Jéricho. Tout le monde connaît cette histoire. Vous l'avez vu en film, vous l'avez vu entendu prêcher et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient une très, très, très grande armée. Quand Dieu a dit, vous allez vaincre Jéricho. Oui, mais Jéricho, attention, nous, on est une armée qui n'est pas, bon, c'est vrai qu'ils ont eu des batailles, ils ont vaincu, mais on peut pas dire que c'était une armée de métier. Et ils devraient affronter une ville qui avait une muraille où 2 camions pouvaient se croiser sur la muraille. Tellement ils étaient larges, tellement ils étaient grands, tellement ils étaient impressionnants. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner une stratégie, comme Dieu donne des stratégies aussi à l'Église. Dieu va donner la stratégie à Josué. Il va dire, voilà, vous allez faire une chose, vous allez prendre l'arche, vous allez tourner une fois par jour pendant 7 jours autour de la ville. Vous sonnez la trompette et vous rentrez à la maison, vous dînez tranquille, reposez-vous. Demain, vous recommencez 7 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner combien de fois? 7 fois autour. Vous allez sonner la trompette, et qu'est-ce qui va se passer? Les murs vont tomber et Jéricho sera à vous. Tous les chrétiens aiment ce genre de choses, non? Moi aussi. Si Dieu me dit, mon fils, vas-y, jeûne, et puisque ce sujet de prière que tu veux, je vais te répondre, et puis toi, tu vas, tu pries et tout ça, et puis après, tu vas, et tu viens courir témoigner à l'église. Oh là là, j'ai jeûné, j'ai vécu ça, et le Seigneur a fait. C'est une réalité aussi, Dieu est le même. Il fait de la même manière. On est d'accord ou pas? C'était là, c'était fabuleux. Il n'y avait pas mieux pour entrer dans le pays et pour montrer qui on est. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la petite ville de Haï. C'est comme ça, Haï. Et là, Josué, oh, ben, tellement de petite ville, on va envoyer 3000. Ça suffira, 3000. Ils étaient quand même beaucoup plus que ça, hein. Mais là, ils envoient 3000. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les 3000 vont, ils prennent la raclée de leur vie. 36 sont morts. 36 sont morts. OK? Et les autres ont fui comme des chiens qui ont couru derrière avec un bâton pour frapper. C'était l'humiliation. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous imaginez, Josué, quand il a su ça, il a déchiré ses vêtements. Tout le monde, ils ont pleuré. Il dit, mais je comprends pas, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on va faire maintenant? L'humiliation qu'on vient de subir. Cette humiliation-là. Alors que on devait conquérir cette terre, maintenant les gens tremblaient devant nous quand on a vaincu Jéricho. Maintenant, les gens vont se moquer de nous et ils vont dire on peut les avoir aussi. Ça va être terrible. Ils étaient consternés, tout ça. Et Dieu est venu les voir. Mais pourquoi tu as le visage contre terre? Ah. Mais Seigneur, tu as vu ce qu'on a? Mais j'ai dit, ben oui, je sais. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et on fait dans le film, on fait quoi? Un flashback. On le lit le texte. Josué chapitre 6, verset 18 et verset 19 et 24. 3 versets. Voilà ce que disait. Dieu a parlé et a dit ceci. Mais attention, gardez-vous de l'interdit de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez ce qui est interdit et ne mettiez ainsi au camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Dieu a averti. Si vous touchez à l'interdit, ça ne va pas le faire pour vous. Et là, Dieu précise, tout argent, or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel et ils entreront dans le trésor de... Ils brûlèrent la ville, donc, et tout ce qu'il y avait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison. Tout va bien, non? On va basculer maintenant dans Josué chapitre 7, versets 1 à 5. C'est alors, commence le chapitre 7, c'est alors que les Israélites commirent une infidélité. Écoutez, j'aimerais attirer votre attention pour les expressions qui sont utilisées ici. Les Israélites commirent une infidélité. Pourtant, on vient de dire qu'ils ont fait correctement dans le chapitre 6. Comment ça, les Israélites? C'est-à-dire toute la nation. Écoutez la suite. À l'égard de l'interdit. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les... Vous allez commencer à comprendre à partir de maintenant. Dieu est en train de dire que c'est les Israélites qui ont péché. Pourtant, Dieu savait qui c'était. Mais Dieu n'a pas pris la personne et l'a mis comme ça. C'est à vous de découvrir le problème que vous avez.
En attendant, c'est le problème de tous. Mais regardez bien le texte parce qu'il est plus grave. Cette histoire, on prêche beaucoup, mais on ne fait pas attention aux détails. Et la Bible, les détails, ça compte. Écoutez bien encore les expressions qui vont suivre. Les gens de Haïr bâtirent environ 36 d'entre eux. Ça veut dire quoi 36? Qu'il y a eu des morts. D'accord? Parmi les 3000, il y a eu 36 soldats qui sont morts. Ça veut dire qu'il y a eu combien d'enfants qui sont devenus orphelins? Combien de veufs? Hein? Pas mal aussi. Combien de pères et de mères qui ont perdu leurs enfants ce jour-là? Ce fut un grand malheur. 36. Le Seigneur n'est pas content. Il dit quoi? Jusqu'à Sabarim, ils bâtirent, il raconte, Josué déchira ses vêtements, tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, etc. Ils se jetèrent de la poussière dans la tête. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qui est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Regardez encore l'expression de Dieu. Israël a, ainsi ils ont enfreint l'alliance, ils, toujours au pluriel, que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une partie de l'interdit et ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Donc vous savez, Dieu savait qui c'était et même où c'était. On est d'accord? Et Dieu n'est pas venu... non, il y avait un problème. On continue encore. Alors, Dieu a dit, voilà, vous avez ce problème-là, ok? Et de même simuler, etc. Les Israélites... Regardez, c'est là que ça devient vraiment grave. On ne peut pas se tromper parce que c'est Dieu qui dit ça. Regardez ce que Dieu dit là à Moïse. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Et là, Dieu ajoute encore, c'est encore pire. Je ne continuerai pas à être avec vous. Alors, Dieu qui a passé 40 ans pour sortir ce peuple de l'Égypte, j'aimerais que vous compreniez la chose avec le sérieux qui mérite d'être compris. Dieu qui a passé 40 ans. Je vous rappelle que dans le désert, toute la génération qui avait au-dessus de 40 ans, à cause de plusieurs péchés qu'ils ont commis, ont fini par mourir dans le désert. Dieu a ramené une génération qui était, voilà, tellement il voulait que ça marche, que ça aille au bout. Et voilà que ces gens-là ont commis ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de remettre tout en question devant les yeux, mais heureusement qu'il y a le si. Je vais vous dire une chose. Le si ou le mais, parfois nous est tellement désagréable, mais parfois il est sauveur aussi. Parce que Dieu te dit, il y a un si pour toi. Mais moi, je suis prêt à te laisser tomber. Je vous rappelle que Dieu recommencer, c'est pas un problème pour Dieu. Hein. À un moment donné, quand Moïse est descendu, Dieu a dit, je vais exterminer cette nation complète et je vais t'utiliser pour redémarrer. Vous vous rendez compte le temps que ça allait prendre? C'était comme à l'époque d'Abraham, pardon. Il fallait tout recommencer à zéro. C'est Moïse qui a dit, Seigneur, non, non, non. Et là, il a prié une prière d'intercession. Il s'est humilié. C'était pas son péché. Vous voyez? Mais il s'est humilié pour le péché du peuple au point qu'il a touché Dieu. Il a dit, OK. Mais ça a coûté cher à Moïse. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Mais il a fait un travail extraordinaire. Donc, recommencer pour Dieu n'aurait pas été un problème si les gens ne corrigent pas. Alors, continuons encore. Le texte dit quoi alors? Si. Est-ce que je retrouve là? Si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Et là, il dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, etc., etc. Je vais résumer la chose pour conclure, parce que la lecture est encore un peu longue. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire un tirage au sort, tout un processus, et enfin, ils tombent sur le coupable Akan. Il l'appelle et il dit, Akan, donne gloire à Dieu. J'ai déjà prêché ça dans des églises. Vous savez, le mot confesser veut dire donner gloire. Quand tu confesses tes péchés, tu es en train de glorifier Dieu. Quand tu avoues ta faute, tu glorifies Dieu. Quand il dit comme ça, donne gloire à Dieu, en hébreu, il est en train de dire, confesse-toi, raconte ton péché.
Qu'est-ce que dit David? Tant que je me suis tu, je fermais ma bouche sur mon péché, mes os pourrissaient. Mais quand j'ai confessé mes péchés, j'ai été lavé, purifié et restauré, guéri. Ça aussi, c'est une doctrine que l'Église a besoin de ne pas s'absenter. Les péchés, ça se confesse. Ça se confesse, mais avec une vraie repentance. Pas avec une confession qui ne nous coûte rien et qu'après, on recommence parce qu'on a fait ça. Ça, non. C'est le cœur que Dieu veut regarder. C'est ton cœur. Est-ce que tu es repenti? Dieu te pardonne dans la seconde qui suit. Tu n'as même pas besoin d'aller faire des sacrifices de ceci, cela. Tu as déjà pardonné parce qu'il a vu que tu es sincère, que c'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu veut voir. Amen. Alors, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Akan va dire, oui, j'ai fait ce péché, j'ai vu une cape babylonienne, j'ai vu 200 cycles d'argent ou quelque chose comme ça, j'ai pris pour moi, j'ai caché sous ma tente dans le milieu des bagages. Et là, vous savez quel genre de péché c'est ça? Un péché intentionnel. Intentionnel. Dieu avait dit, ça c'est un péché, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Donc le péché intentionnel a des répercussions gravissimes. Gardez ça dans votre esprit parce que ce sera important aussi pour comprendre la conclusion. Il y a les péchés qui sont celui où Dieu, mon Dieu, je n'avais pas encore enseigné, je ne savais pas que c'était péché, donc ok, j'ai péché, Seigneur, je me repens et tout, et ça passe. Mais quand toi, tu as le péché intentionnel, Dieu te donne une chance, 2 chances, je ne sais pas combien de chances, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et là, tu passes à la casserole toi aussi. C'est sérieux. Et je vous parle du Dieu du Nouveau Testament, là, qui est le même de l'Ancien Testament. Dieu ne change pas. C'est une des règles de Dieu. Les gens changent, Dieu ne change pas. Le sérieux est le même. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lapider, tout simplement, Akan et sa famille. Et ils vont laisser une espèce de monticule de pierre comme un symbole en disant, ils vont appeler même cet endroit, ils vont donner un nom à cet endroit, parce qu'il a rendu, à cause de son péché, il a mis tout le corps dans un état où Dieu ne pouvait plus agir au milieu du corps. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à comprendre la teneur de ce message et la signification de ce message. Vous savez, ce que nous voyons pour Israël, et n'oubliez pas qu'on met toujours tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament comme étant un peu en dessous de ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. On est d'accord? Alors le texte, maintenant. Je vais vous lire le texte de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, 26 et 27. 4 versets qui disent ceci. Écoutez bien. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi il en est du Christ. Car c'est dans un seul esprit, écoutez bien, que nous tous, un seul esprit, que nous tous, pour former un seul corps avec tous les baptisés. Vous comprenez pourquoi quand on prêche qu'on devient membre du corps du Christ au moment où on se fait baptiser, c'est là qu'on devient membre du corps du Christ. Parce que ça veut dire qu'on a franchi cette étape. Pourquoi des gens discutent des choses parfois absurdes en disant il faut que les gens se convertissent, qu'on les baptise de suite. Et moi je dis non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la compréhension de la Bible. Ce qui se passait, c'est que les conversions du livre des Actes, la vie que les gens avaient pour se convertir et ce qu'ils devenaient par rapport à ce que vous avez ici, ça n'a rien à voir. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on devenait chrétien, on savait que sa vie tu pourrais mourir. Les conversions étaient tellement sincères que les fruits étaient immédiats. Elles étaient tellement vraies et les gens savaient pourquoi ils se convertissaient. Ils savaient très bien que la persécution était là. Les apôtres, ils étaient en train de faire ça et la persécution a déjà couru et on va les tuer et on va les tuer. Alors vous savez, c'est pas la meilleure pub à faire en disant « Ah, venez, acceptez Jésus, mais attention, peut-être le lion va vous manger à l'arène ce dimanche. » Parce que vous comprenez, les conversions. Donc oui,
il n'y avait pas une organisation comme aujourd'hui de l'Église, mais aussi il n'y avait pas toute la doctrine qui n'était pas encore. Aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils se convertissaient, ça n'empêchait pas qu'il y avait aussi des faux convertis. Hein. Eh oui. Un certain Nicolas, dans le chapitre 6, est devenu diacre de l'Église. Plus tard, en livre de l'Apocalypse, les Nicolaïtes, fausse doctrine. Vous voyez? Il y en a comme ça. C'est terrible, mais c'est une réalité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un accepte Jésus, amen. S'il meurt, il est sauvé. S'il a accepté Jésus, mais qu'il a commencé à avancer, comme le brigand sur la croix. Là, il n'a pas eu le temps de descendre et de pécher. Il était dans une sainteté merveilleuse. Lui, il est mort, il est passé direct. Mais quand nous, on accepte Jésus, me dit, ouais, j'accepte Jésus et tout, et puis tout d'un coup, tu es innocent, tu pêches, ok, pas de problème. C'est pour ça qu'il y a quelque part un enseignement, une éducation spirituelle. C'est pourquoi? C'est pour à la fois t'aider à être sauvé de toi-même. Parce qu'on va t'aider. Déjà, il faut mettre dehors tout ce qui te rend, parce que pendant toute la période du monde, il ne faut pas croire que les gens sont devenus saints du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça. Les gens ont besoin de passer par la transformation de leur caractère, de tout ce que le diable a mis. Le diable a mis tellement de bombes à retardement dans ta vie et tu n'imagines pas. Et beaucoup de ces bombes sont activées par nos caractères et nos personnalités. Par exemple, pourquoi quelqu'un, du jour au lendemain, dit ne viens plus venir à l'église? Son caractère, ça a été activé, ça a explosé. Il a explosé en l'air. Et ces choses-là, Christ va travailler dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La conversion, c'est une chose. La nouvelle naissance vient avec. Quand tu comprends ça, la dernière personne qui a été baptisée, on a eu un long entretien, il a dit, tu sais, si tu veux être baptisé, il faut que tu comprennes une chose. Je ne baptise pas si je ne vois pas que tu es mort à toi-même. Parce qu'il faut que tu sois mort à toi-même. Pour que ton baptême, parce que ton baptême, pour que tu continues à pécher, ça veut dire quoi? Que tu vas commencer à pécher intentionnellement. Parce que tu as été enseigné et tu continues à insister dans ton péché. C'est un problème. Mais deuxièmement, c'est plus un problème que pour toi. C'est un problème pour l'Église. Vous comprenez où je vais en venir maintenant? La partie. Je suis, moi, partie de ce corps. Et en faisant partie de ce corps, je suis la bénédiction de ce corps, mais je peux être aussi la malédiction de ce corps. Tout dépend de ce que je fais. Vous voulez un exemple? Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 18? Si quelqu'un est en train de faire du désordre, des choses qui ne sont... Et qu'un frère va le voir, il a dit, mon frère, c'est pas bon ça. Enfin... Et ça se passe entre amis, de la foi. Écoute, je t'ai vu, tu es encore en train de faire ça, je croyais que tu avais... Non, mais laisse-moi t'aider. Écoute, ne fais pas ça, etc. Et là, l'autre dit, je savais pas, excuse-moi, prie pour moi, et puis oui, comment je fais, et puis voilà. Et puis tu as sauvé cette personne. Tu l'as ramené sur le chemin, gloire à Dieu. Mais la personne dit, non, t'es pris toi. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, on tente une deuxième chance, deuxième vague. Tu vas avec quelqu'un d'autre. Tu sais, je suis venu te voir, tu n'as pas écouté, maintenant j'ai amené quelqu'un. Tu as plus d'expérience, voilà. On voulait te dire, et là, dis-lui comment c'est. L'autre dit, écoute, regarde, il y a dans la parole et tout. Tu ne devrais pas continuer à faire ce genre de choses, c'est pas bon, Dieu n'approuve pas, c'est pas une bonne chose. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, vous faire avoir, moi je reste dans. Waouh! Alors, troisième vague. C'est Jésus qui a dit. Il n'y a même pas l'apôtre Paul ni moi. Il est temps de rassembler l'Église et de dire à l'Église, écoutez, nous avons un frère ou une sœur qui est en train de causer un vrai problème pour le témoignage de la foi. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre corps. Parce qu'une pierre dans ma chaussure handicape ma marche. Vous comprenez? Parce qu'un enflement dans ma jambe ou dans mon genou et tout mon corps souffre. Ça, c'est valable dans l'humain, c'est valable dans le spirituel. Alors là, je suis conscient que ce message ne sort pas beaucoup de gloire à Dieu comme celui de vendredi dernier. On est d'accord et je n'attends pas que vous donnez des gloires à Dieu, mais je vous demande simplement de comprendre la dimension spirituelle, l'évangile, la parole de Dieu. Ici, je vous enseigne à vous, parce que vous êtes déjà des gens qui aimez le Seigneur. La plupart d'entre vous sont des chrétiens. L'évangile, c'est sérieux. La foi, c'est sérieux.
La vie de foi est sérieuse. Mais pourquoi Jésus dit, si cette personne n'écoute pas l'Église, mets-le de côté. C'est ce qu'on appelle la discipline. Pourquoi, d'après vous? C'est là où on comprend maintenant. C'est pas un manque d'amour. C'est ce qu'on appelle la différence entre aujourd'hui et à l'époque d'Akan, c'est qu'on va tuer personne. Vous comprenez? On va pas le lapider. On va mettre, comment on met la personne de côté? Parfois, la personne, par exemple, travaille dans l'église, elle fait ceci, on découvre, frères et sœurs, tu peux pas continuer à offrir un sacrifice parce que tu pèches intentionnellement, tu refuses d'écouter. Vous comprenez la différence? On parle pas ici de tout péché, quelques péchés comme ça. Non. On parle de personnes qui refusent d'obéir au commandement de la parole de Dieu sur leur vie. Et là, on est obligé. Ça fait grincer des dents. C'était mon ami, quelle église ignoble. Je quitte cette église. Ça, c'est du sentimentalisme qu'il y a dans les églises. Parce qu'on n'a pas compris qu'on est tous prêts à dire gloire à Dieu. Ah, le frère, il a été béni, il y a eu ça, toute l'église est contente et toute l'église bénéficie le feu de Dieu. Et là, on est très content. Ça, c'est quand le corps est en forme, il court, il avance et tout ça. Dieu agit. Mais, l'opposé aussi. Et maintenant, je vous ramène, pour aller vers la conclusion, à 1 Corinthiens 11 de la Sainte Seine. Vous comprenez maintenant l'interprétation de ce verset? Relisons-le maintenant à la lumière de cela. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? D'abord, on a lu la première partie. Jésus prit du pain, il a dit, ceci est mon corps. Amen. Amen. Ceci est mon sang. Donc, il est en train de parler de qui? À des gens qui sont en train de prendre déjà la communion et qui sont déjà dans un engagement de foi et de compréhension spirituelle. C'est une église qu'il est en train d'écrire. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Corinthe? Vous vous rappelez? L'église de Corinthe vivait une situation catastrophique. Il y avait des divisions. Chapitre les premiers. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Patrice. Si j'aime bien Patrice. Moi, je préfère Carlos. Lui, Carlos gentil. Moi, je suis d'Adriano, qui est tranquille dans son coin. Il ne dérange pas. Ah non, le pasteur, s'il te plaît, le dernier que je veux voir, c'est le pasteur parce qu'il va. Oui, tout ça, c'est humain. Mais il y en a qui disent, mais moi je suis par exemple, d'où je viens, la Guyane. Il y a des années maintenant, il faut faire retour vers le... voyez, pour revenir. J'ai eu à la grâce de Dieu 5 pasteurs que je considère comme mes formateurs, mes mentors, comme on dit les Anglais. Et ça a été extraordinaire. Mais vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que mes 5 pasteurs, je les aime de la même manière. Ils étaient très différents, mais je les aime, je les ai respectés, et ils étaient différents de la même manière. Mais dans notre église, on a eu pas mal de divisions. Parce que quand un pasteur partait, tous ceux qui aimaient ce pasteur n'aimaient pas le nouveau, et ils rentraient en conflit. Et ça donnait, et ça me faisait rappeler, à un moment donné, avec les années, moi, dans les pasteurs qui sont passés, moi, je suis plutôt le pasteur intel. Non, moi, c'est l'autre. Vous voyez, les chrétiens ont une espèce à Corinthe, c'était plus grave la chose. L'Église avait tous les dons spirituels, c'est ça. Donc, l'apôtre Paul a enseigné sur les dons. On dit qu'elle avait les dons, c'était extraordinaire, etc. Ça veut dire quoi? Que c'était une Église vivante, mais elle passait maintenant par une crise spirituelle. Et l'apôtre Paul, il est en train de développer les problèmes qu'elle avait. Pourquoi? Il y avait même un monsieur qui couchait avec la femme de son père dans l'église. Eh ouais. C'était dans l'église de Corinthe aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est venu dans l'église pour dire, mon frère, là, ça va pas le faire, quoi. Tu te rends compte le péché que tu amènes sur nous tous à cause de ça? Eh non. Et Paul est outré. Il a dit, je suis scandalisé que personne n'a repris cette personne. Waouh. Non, c'est l'amour, on va couvrir l'amour couvre une multitude de péchés. Très mauvaise interprétation du texte. Paul va reprendre, et il va enseigner, il va montrer que même pour la Sainte Seine, ils avaient du désordre. Et puis Paul arrive au moment là où il révèle un secret spirituel. Il est là. Donc il a dit ça, ok? Et puis il dit, voilà ce qu'il dit après. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Quand Paul dit « sera coupable envers le corps et vers le sang », il est dit « il sera coupable envers l'Église ». C'est elle qui est le corps. Paul a déjà expliqué « ceci est mon corps ». Vous êtes mon corps. OK? Si ce n'était pas clair au chapitre 12, il va détailler quel est le corps de Christ. Donc vous voyez, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, et même après le 13 et le 14, c'est toujours l'Église, le corps, qu'il est en train d'expliquer une réalité. Là, il est en train de nous expliquer quelque chose que c'est ce que j'appelle comprendre les réalités spirituelles. Et là, il dit quoi? Vous êtes en train de pécher contre le corps. Est-ce que je pêche contre le corps de Christ physique dans le ciel? Ça n'a pas de sens de penser comme ça. Le corps de Christ dans le ciel, il est glorifié. Il a reçu toute la plénitude, la divinité. Et nous, l'Église, nous avons reçu la même chose de lui. C'est-à-dire que comme il est au ciel, nous devrions l'être sur la terre. D'accord? Mais quand nous laissons le péché atteindre son corps physique, qu'est-ce qui se passe? Son corps physique dans l'église locale devient malade, mais pas son corps dans le ciel. Quand Paul dit cela, il n'est pas en train de parler « Ah, mais moi, et c'est là où parfois, même moi, j'ai pu enseigner un peu à côté en disant « Ben voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis très souvent aux gens « Quand tu peux pas prendre la Sainte Seine, parce que ah, mais non, mais j'ai commis, je vais pas prendre la Sainte Seine ce mois-ci. » Non. Tu devrais le prendre tous les mois ou tous les jours. Pour quelle raison? Parce que tu devrais être saint tous les jours. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux mourir. Tu ne sais pas quand le Seigneur vient. Donc sanctifie-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Josué à Caleb? Pardon, à la nation. Sanctifiez-vous. Enlevez du milieu de vous l'interdit. Qu'est-ce que c'est l'interdit? Ce qui apporte la malédiction. Qu'est-ce qui apporte la malédiction? La maladie et tant d'autres choses et des droits aussi à l'adversaire. Alors il va dire quoi? Et il va dire, et c'est là où ça devient un peu douloureux à entendre, mais c'est la parole de Dieu et on est vendredi. OK? Sera coupable envers le corps du Seigneur, que chacun donc s'examine soi-même et que s'il mange le pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans, et voilà encore, sans discerner le corps du Seigneur. C'est quoi ce discernement? Je dois être capable, au lieu de dire « Ah, si je suis comme ça, c'est l'autre, et je dis non. Si je continue à pratiquer cela, je vais devenir un frein dans le corps de Christ. Je vais devenir un frein dans le corps de Christ. Je pourrais vous raconter des histoires véritables. Parce qu'il y a deux types de solutions. Il y a la solution à quand, il y a la solution repentance. Il vaut mieux la repentance. J'ai déjà connu des histoires et je crois pleinement en ça. Des pasteurs dans des églises qui ont travaillé, l'église ne progressait pas. Jusqu'au jour avec le jeûne et tout ça, pour découvrir que dans cette église, il y avait des personnes qui travaillaient contre, qui étaient de l'opposition, qui étaient dans la critique, le corps est divisé, le corps est malade. L'Église ne peut pas progresser. Nous sommes en Corse depuis 20 ans maintenant. Je connais par cœur l'histoire de toutes les églises en Corse. Et quand je vois leur histoire, que je vois l'historique, je sais que le problème est là aussi, de l'Église en Corse. Toutes les divisions. Et qu'est-ce qu'on fait? On va d'une église à une autre, mais on amène ces problèmes à l'autre et on ne règle pas et les gens ne se remettent pas en question. Et quand les gens quittent, c'est en parlant mal de l'église. Vous voyez, malédiction qui a contaminé d'une façon générale. Il y a une église qui grandit plus rapide que les autres, un peu plus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont tout simplement une tradition bien formée depuis beaucoup d'années et une certaine exigence qui fait, ils arrivent parfois, mais même eux, de temps en temps, ils ont déjà eu des difficultés aussi et des écroulements aussi. Pourquoi? Le corps étant malade. L'Église de Christ aujourd'hui, pas qu'ici, partout dans le monde, elle a développé des maladies. Et c'est pour ça qu'elle peut prier peu de miracles, peu de choses grandioses. Elle est plus malade. Ça me choque.
Même si des fois je suis sans force, mais ça me choque vis-à-vis de la parole de Dieu dans le monde, de dire, mais Seigneur, c'est pas logique, normal que ton corps, pas simplement celui-ci, mais dans tous les endroits, soit toujours dans cette souffrance. Et il suffit d'aller dans une pastorale. Il m'est déjà arrivé d'aller dans des pastorales de 5000 pasteurs et dans d'autres où il y avait moins et d'échanger et j'entends les mêmes choses. Qu'elles soient ici, qu'elles soient à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, l'Église est malade de la même réalité. Et comme on n'a pas cette compréhension, alors qu'est-ce qui se passe? L'Église, elle vit, elle cherche des explications de toutes sortes, alors que Dieu qui peut remettre en question, comment peut-il donner à une Église une croissance au milieu de toutes les maladies qu'il peut y avoir? Alors, l'histoire que je vous disais tout à l'heure, c'est quoi? Oui, j'ai déjà vu, à un moment donné, ils ont prié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous ne savons pas. Il ne s'agit pas ici de séparer les gens parce que tu es ceci, ni de pointer des gens en disant, ah ben voilà, pourquoi on ne grandit pas? C'est Carlos. Peut-être que c'est vrai, mais c'est pas l'attitude de jeter la pierre sur Carlos. Oh, jeter la pierre, mince. C'était l'Ancien Testament. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de le convaincre. Frère, on a besoin que tu te ressaisisses parce que on dépend de toi. Tu fais partie de notre corps. C'est à la fois une discipline et un amour qui marchent ensemble. Vous comprenez? C'est pas rejeter le corps. Qui a envie de couper son bras parce qu'il est malade? Chaque fois que ton bras est paralysé, tu coupes ton bras pour aller mieux? Mais c'est sûr que non. Qu'est-ce que tu fais? Tu soignes le bras. Par contre, quand il y a une gangrène, tu coupes le bras. Mais la gangrène, quand elle arrive, c'est que la maladie, ça fait un moment qu'elle a dit, je suis là, il n'y a rien qui vient, je vais augmenter un peu. Et à un moment donné, c'est pour sauver le corps qu'on coupe. C'est difficile parce que je suis conscient que c'est un message, mais pourquoi je le donne? Pourquoi je l'enregistre? Parce que j'ai envie que ça aille le plus loin, que l'Église se réveille sur des réalités spirituelles, qui est responsable. On est dans cette idée qu'on a pris que la partie amour de l'Évangile et on a oublié la partie qui est une vérité spirituelle. Cette réalité, Paul, c'est pas moi qui ai prêché aujourd'hui, oubliez-moi. C'est Paul qui vous a prêché aujourd'hui dans ces 3 chapitres. Et tous les autres passages que je pourrais vous donner donnera la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, parce que j'ai pas fini le texte. Que chacun donc s'examine soi-même avant de prendre et de manger. Ok? Mange et boit un jugement contre lui-même. Pourquoi? Parce que si l'Église souffre, celui qui est responsable, il va souffrir encore plus. Hein? D'après vous, quand c'est le pasteur qui est responsable, il va prendre plus cher. Vous le savez ça. Il prend plus cher aussi. Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui, plus jamais ils ont relevé la tête. Parce qu'ils ont caché leur péché, ils ont continué à être pasteurs de l'Église, et ils ont continué, et il a fallu qu'ils deviennent un scandale. Et que le corps soit totalement morcelé parce qu'ils n'ont pas eu. Et c'est des pasteurs. Moi, il y a des années de cela, j'étais encore jeune pasteur et je suis passé par une phase très difficile spirituellement dans ma vie. Vous savez ce que j'ai fait? Parce que je ne veux jamais perdre la crainte du Seigneur. J'ai appelé le ministère de l'Église, le pasteur, j'ai réuni, j'ai dit, les frères, je suis pasteur. En plus, j'avais le vent en pompe. Vraiment, c'était magnifique, quoi. Je décollais et tout, le pasteur et plein de choses, tout réussi. Mais tout d'un coup, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie spirituelle même. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'étais là à travailler pour le Seigneur et en même temps, là, ça pesait. C'est ta parente et le pasteur et tu fais ça. J'ai appelé le pasteur principal, le ministère, j'ai dit, voilà, je voulais vous dire une chose. Je vous remets l'Église parce que je ne suis pas en condition spirituelle de la diriger avec
ça qui arrive dans ma vie. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas ma vie. Mais je sais tout ce que c'est la faiblesse des uns. Je sais toutes ces choses-là. Et je sais combien ça peut détruire, combien c'est un frein. Et n'oubliez pas, les conséquences, tu payes en tant que pasteur. Alors quand je vous parle à vous, mais je parle aussi à moi en tant que pasteur. On est responsable parce on crée des dégâts spirituels. L'Église n'avance plus. Le Seigneur est attristé. Il n'y a rien plus qui se passe et les malades augmentent parce que voilà ce que dit le texte. Et je comprends ce texte. Mangez, bois. C'est pour cela, et Paul termine en disant cela, c'est pour cela, les amis, à cause de tout ce que je viens de vous dire, qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un si grand nombre sont morts. Ça, parce que avant, je disais mort spirituelle. Maintenant, je vous dis mort physique aussi. Il y a des gens que Dieu a déjà diminué. Écoute, ton temps de vie s'arrête là parce que j'ai tout essayé. On a tout essayé. Et c'est que par la mort. Et encore merci Seigneur quand ils se sont repentis avant de partir. Mais c'est une réalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des pasteurs qui pourraient vous témoigner qu'à un moment donné, quand ils ont découvert, Dieu a fait partir des gens de l'Église. Ok? Ne mélangeons pas les choses de ce que je dis là, attention. Je ne sais rien, ça appartient à Dieu. Quand quelqu'un quitte l'Église, s'en va, ça ne m'appartient. Je sais qu'une chose, moi, je ne cours jamais derrière les gens qui partent de l'Église quand ils sont, et ceci et cela, etc., qui partent. Je reste dans ma paix avec eux. Je ne les déteste pas, je les aime même. Et même quand je les vois, je leur parle, mais je ne leur cours pas après. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si leur départ fait partie ou pas de ce que Dieu fait dans l'Église. Vous comprenez? Ça me dépasse. Je dois accepter. Et quand je dis aux chrétiens, on va essayer, on va ramener parce que c'est ça, il va dire, ne te mêle pas de ce que tu ne sais pas. Si tu sais, c'est bien. Mais si tu ne sais pas, reste à ta place. D'autres, dans des églises, sont morts. Mais après, vous savez ce qui s'est passé? Tout d'un coup, on a l'impression que, sans que personne ne sache expliquer, l'église a commencé à grandir et les guérisons ont commencé, les maladies ont disparu et tout ça. Et les choses ont avancé parce que le corps était devenu le corps de Christ. Et les promesses sont là. Ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est pas une prédication laide. C'est vraiment une prédication, un enseignement qui est solide pour notre vie, parce qu'elle comprend. Donc oui, pourquoi beaucoup d'entre vous sont infirmes, malades, sont pauvres? Alors moi, je terminerai ce message en disant, bien-aimés, c'est le combat auquel je livre et je continue pour l'Église. Nous avons besoin de mourir. Et s'il y a en nous encore toutes ces choses qui sont des maladies, il est temps de s'en débarrasser. Laissez-moi vous dire une chose très sincère, mais très sincère, devant Dieu. Ne fais pas de mauvais choix. On a tendance, à cause de notre orgueil, de faire les mauvais choix. Ah, moi, alors, si je suis malade, c'est que c'est pas ce que j'ai dit. Mais peut-être que tu n'es pas guéri parce qu'il y a un problème. Mais c'est pas la question. La question, c'est que chacun s'examine soi-même. Examine-toi. Dimanche, on a la Sainte Seine, fabuleux. Parce que chaque fois qu'en plus on prend la Sainte Seine, on augmente un fardeau sur nous. Donc oui. Alors, c'est quoi le conseil? J'ai déjà quelques erreurs que les chrétiens font. Il y a des chrétiens qui, ça fait 1 an, d'autres 6, 8 ans, qui ils prennent plus la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'ils sont en train ils sont en train d'être trompés. Tu connais des chrétiens comme ça. Attends, je ne suis pas Dieu. Mais si tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, comment peux-tu dire si tu meurs, tu es sauvé? Je me pose la question. Je ne dis pas, mais je me pose la question quand je dis si tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu n'as pas part en moi. J'ai déjà essayé de dire ça à des chrétiens. Frère, sœur, sors de cette idée-là. Change ta vie. Mais non. Le non-changement. Peut-être que certains sont déjà morts spirituels. Hein? Parce que si vous lisez chapitre 6 d'Hébreux, chapitre 10 d'Hébreux, ça fait froid dans le dos.
qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Que certains, c'est pratiquement devenu impossible pour eux de revenir, tellement ils ont eux-mêmes crucifié Christ, tellement ils ont continué à pécher en étant conscients, mais en ne voulant pas changer. Il est temps pour nous de nous mettre en question. Cette parole, pourquoi elle vient aujourd'hui? Parce que Dieu est en train de manifester des choses. Les choses vont se passer. Mais deuxième erreur, c'est celle de s'apitoyer sur son péché plutôt que de le confesser. Troisième erreur, c'est celle de dire « Ah ben alors, je me retire de l'église. » Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas mourir en dehors de l'église, malade, pauvre, misérable? C'est pas ce que le Seigneur veut. Tout ça pour ne pas tout simplement faire la chose la plus simple. Seigneur, le sentiment que j'ai, le péché que j'ai, peu importe ce que tu as, peu importe, c'est de lui que je dois me débarrasser. Est-ce que c'est cohérent quand le médecin vous dit « Oh là là, vous avez un bouton là, il faut qu'on examine. Hein. » Puis on examine. « Oh, cancéreux ! Il faut enlever. » Et là, vous faites quoi? Vous enlevez pas? Dites-moi si c'est cohérent ça. Est-ce que pour un d'entre vous, ce serait cohérent de faire ça? C'est pas cohérent. Spirituellement, beaucoup font la même chose. Ça a été identifié. Ça, c'est un problème pour ta vie spirituelle. Ne fais pas ça. Fais un problème. Moi, là-dessus, vous savez que ma responsabilité des âmes m'empêche de faire par amitié. Oh, peut-être que c'est pas grave. Non, non. Si ton péché est grave, je te le dirai qu'il est grave. Là, vous me connaissez là-dessus. Et je ne cherche pas à avoir des amis si c'est au dépend de votre âme et de votre vie spirituelle, et encore moins de la sphère de l'Église. Je voudrais que tout simplement, tu choisisses de te faire opérer de ton poing pour enlever le cancer. Parce que s'il reste là, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas s'arrêter. Il va se propager. Et après, quand tu retourneras, que tu seras en train de souffrir dans les pires douleurs, il a dit, mais non, c'est trop tard. Ce n'est plus opérable. Quand est-ce que c'est devenu opérable spirituellement? Quand je sais mes erreurs et que je continue dans la même position. Alors ça, c'est grave pour toi. Je prie pour que le Seigneur te sorte de cela le plus vite possible s'il y a des gens. Mais aujourd'hui, ce message, il vient pour que je puisse simplement vous encourager. Comme moi je le fais, je me remets en question chaque fois que je peux. Je ne considère pas. Vous savez, la première personne que j'ai crucifiée sur la croix pour dire « C'est toi ! Cherche chez toi !» Parce que l'Église n'a pas en 20 ans fait une explosion, on n'est pas déjà 4000. C'est moi. Je n'ai jamais cherché à pu dire que c'est la faute d'un tel. Je me suis toujours crucifié, Dieu témoin, moi-même, pour dire je suis le responsable, je dois quand même regarder à moi-même. Je me suis tellement crucifié que vous pourrez encore trouver des... Fais la même chose pour ta vie. Le Saint-Esprit va te parler. Parce qu'il désire faire ça. Il va te dire, ma fille, mon fils, laisse ça, viens au Seigneur. Et je vais te bénir, je vais te libérer. Et tu n'es pas en train de faire ça que pour toi. Tu fais partie du corps de Christ. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Baissons nos têtes. Demandons au Seigneur que notre vie soit le reflet de ce que son Saint-Esprit montre sur nous-mêmes. Si à un moment donné, le Saint-Esprit te montre que tu as pu être une pierre d'achoppement, il est temps pour toi de commencer avec le Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux plus être une pierre d'achoppement. Et la solution, c'est pas « Ah ben je vais quitter l'église, comme ça je ne serai la pierre d'achoppement pour personne. » Tu mets en danger ton âme par cette attitude. Non, enlève la pierre de tes chaussures, enlève le problème. Va, humilie-toi devant Dieu, demande la force et fais vite et dépêche-toi parce que la maladie spirituelle, elle gagne du terrain dans ta vie. Parce qu'une fois que tu as entendu la parole de Dieu, tu n'es plus innocent. Pourquoi le péché d'Ève est-il si grave? Elle a juste mangé un fruit, quoi. Mais son péché
a été transmis à vous tous, à toute l'humanité, parce que ce n'est pas le fruit qu'elle a mangé, mais la désobéissance à un Dieu qui lui a dit en personne, tu ne manges pas de ce fruit. Elle l'a fait et elle a voulu dire quoi? C'est le serpent. Et Dieu a dit, eh ben moi le serpent, je vais m'en occuper de lui, mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu auras des enfants avec beaucoup de douleur. Conséquence. Adam, tu menais la belle vie, hein? Maintenant tu vas suer comme pas possible, quoi. Et tu auras beaucoup de douleur. Et la maladie est apparue pour aider un peu. Les fleurs n'avaient pas d'épines, maintenant elles ont des épines, les roses. À cause de ça, elles sont apparues après. Toutes ces choses. À cause, vous voyez, comme quoi, cette image ne l'avait pas. Le péché d'Ève s'est transmis. Mais Dieu est plein de grâce. Et quand il parle à son peuple, c'est parce qu'il a envie de le relever, de le bénir. Et je crois pleinement que Dieu veut bénir cette église, Dieu veut bénir cette île, Dieu veut bénir toutes les églises. Et j'espère que chacun d'entre nous faisons notre part. Saint-Esprit, réveille-nous, 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 réveille-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos divisions, notre désunion, nos rébellions, nos partis. On ne peut pas avoir de parti dans l'Église. On est tous un seul corps. Nous n'avons pas de préférés. Nous sommes unis, liés par un seul esprit, par un seul sang, par un même corps qui est celui de Christ. Et nous avons besoin de nous mettre en accord afin que ma bénédiction soit la bénédiction des autres et que ma malédiction ne soit pas celle des autres parce que je l'enlève aussitôt de ma vie. Ou je demande de l'aide si je n'arrive pas, mais je ne laisse pas la malédiction se développer en moi. Père éternel, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour cette parole, pour ce que tu as donné dans notre cœur aujourd'hui. Seigneur, j'ai donné ta parole. Elle est pour moi, elle est pour cette église, elle est pour toutes les personnes qui l'entendront ailleurs. Je te demande, Saint-Esprit, que tu crées un réveil dans les cœurs. Un réveil dans les cœurs. Nous sommes unis jusqu'au ciel pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est le meilleur que nous attendons. Alléluia. Et le Seigneur, il a le meilleur pour nous. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de